Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de notre Seigneur Sauveur vivant, Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission « Que dit la parole de Dieu ?» C'est moi, Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. Les élections en RDC, peuple congolais, voici votre seul et unique candidat à voter. Les élections en RDC, peuple congolais, voici votre seul et unique candidat à voter. Qui est ce seul et unique candidat que le Congolais de la RDC doivent élire ou voter? Qui est ce seul et unique candidat que les Congolais de la RDC doivent élire ou voter? Une très belle question qui mérite une très belle réponse aussi, selon la parole de Dieu. Ce seul et unique candidat que le Congolais de la RDC doivent choisir, doivent élire, c'est Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu-là qui a fait naître les Congolais en RDC. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Vous savez que Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir, le sentir, le goûter ou le toucher. Dieu est esprit. Mais quand est-ce que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu dois voter ou élire Dieu, le Créateur, comme roi de la RDC? Quand est-ce que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu dois voter ou élire Dieu, le Créateur, comme le roi de la RDC? La réponse est simple. C'est maintenant où je parle, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu m'entends, pendant que tu me vois, tu dois prendre la décision d'inviter, de choisir Dieu, d'inviter Dieu pour régner sur toi et sur la RDC. Tu dois dire à Dieu le Créateur, tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis, Père Céleste, nous en avons assez en RDC. Les hommes méchants de ce monde se sont ligués, ont fait une alliance contre nous, ils ont fait un complot contre nous. Notre armée est infiltrée. Notre pays est occupé. Nous n'avons pas une armée qui peut combattre parce que notre armée est infiltrée. Nous n'avons pas de force, mais toi, tu es là. Nous voulons, je viens auprès de toi pour que tu puisses régner sur nous et régner sur notre pays. Du fond de ton cœur, dis-lui, c'est ton Père. Une autre question est la suivante. Une autre question que nous devons nous poser. Où vas-tu aller élire ou voter Dieu le Créateur comme votre roi ou roi de la RDC? Où vas-tu aller élire ou voter Dieu le Créateur comme votre roi ou le roi de la RDC? Cette élection doit être faite dans ton cœur. Ces choix doivent être faits dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, lui regarde au cœur.
l'Éternel Dieu regarde au cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel, chapitre 16. Allons dans 1 Samuel, chapitre 16, et nous allons lire le verset 6 et 7. Les contextes ici, le roi Saül, le premier roi que les enfants d'Israël avaient demandé, parce que ce sont les enfants d'Israël qui ont demandé un roi physique. Dieu était le roi spirituel d'Israël. Et Dieu avait choisi Saül pour être roi sur Israël. Et Saül a dirigé l'État d'Israël à un certain moment, pas longtemps. Il a désobéi à Dieu. Dieu n'a plus voulu de Saül. Dieu l'a rejeté. Et Dieu a demandé, a donné des ordres à Samuel d'aller oindre David comme roi. Et Samuel est arrivé chez Isaïe, le père de David. Il a vu le fils aîné Eliab. Quand il a vu, selon les 5 sens, il a pensé que comme s'il était costaud, géant, il a considéré l'aspect extérieur, physique. Il a cru que c'était la personne que Dieu avait choisie. Écoutez, lisons le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, donc le prophète Samuel s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le verset 7 de 1 Samuel, chapitre 16, nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux attire l'homme. Mais l'Éternel regarde au cœur. Choisis, mon frère, ma soeur, choisis dans ton cœur. Vote dans ton cœur Dieu le Créateur comme un roi. Pour toi-même et pour la RDC. Revenons à Dieu le Créateur et laissons-le régner sur nous et sur la RDC. C'est très important parce qu'il y a un profit dans ça. Il y a un grand profit dans ça. Pourquoi devons-nous voter Dieu le Créateur comme un roi de la RDC? Pourquoi devons-nous voter, pourquoi devons-nous voter Dieu le Créateur comme un roi de la RDC? Parce que Dieu le Créateur est le Dieu Tout-Puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Tout ce qu'il veut faire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux profondes, il est fait. Car rien n'est impossible à Dieu le Créateur. Il fait des choses grandes et insondables. Il est Dieu de justice. Il ne change pas. Pourquoi Dieu le Créateur pourquoi devons-nous voter Dieu le Créateur comme un roi de notre pays? Parce que c'est Dieu le Créateur qui a donné la terre de la RDC, qui nous a donné cette terre de la RDC, dans laquelle il a mis de ressources naturelles multiformes. Et sa volonté, la volonté de Dieu le Créateur, est que chaque Congolais, chaque Congolaise puisse jouir de toutes ces ressources naturelles qu'il les a mises dans la terre
de la RDC. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais de la RDC ne jouit pas de ses ressources. Les hommes nous ont dirigés plus de 60 ans maintenant. Mais le peuple ne jouit toujours pas de ses ressources. Nous avons donné à l'homme, mon cher frère, ma soeur, nous avons donné à l'homme le privilège de nous diriger plus de 60 ans. Et nous ne sommes pas encore arrivés à la terre promise. Quelle est la terre promise pour le peuple congolais de la RDC? La terre promise pour la RDC est de jouir pleinement de toutes les ressources naturelles que Dieu a mises dans la terre de la RDC. Et jusqu'à présent, le peuple congolais n'en bénéficie pas. Comme vous le savez, Dieu le Créateur n'a pas besoin de prendre ce qu'il nous a donné. Il n'a pas besoin de prendre toutes ses ressources. Il n'en a pas besoin. Il les a mis dans la terre de la RDC pour les Congolais. Il savait que les Congolais vont mieux gérer cela. Il savait que les Congolais vont en bénéficier. Et comme vous le savez aussi, depuis l'indépendance jusqu'à présent, ces ressources de Dieu en RDC profitent seulement à un petit groupe d'hommes et aux étrangers, aux ennemis de la RDC. Vous votez dans votre cœur Dieu, le Créateur, comme roi de la RDC, parce que le Dieu de ce monde et ses enfants ont comploté contre la RDC. Ils ont fait une alliance pour piller la RDC, pour mettre à genoux la RDC, pour balkaniser la RDC. Et pour faire échouer le plan diabolique des ennemis de la RDC et de son peuple, nous devons aller à celui qui nous a donné la terre de la RDC. Lui qui nous a donné la terre de la RDC, Dieu le Créateur, il est plus puissant que toutes les forces de l'ennemi et de toute la terre réunies. Il peut faire ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lui seul fait des choses de grandes insondables, de merveilles sans nombre, chaque fois que les gens croient en lui. C'est pourquoi, ou c'est la raison pour laquelle nous proposons au peuple congolais de la RDC un seul et unique candidat. Nous demandons au peuple congolais de voter dans leur cœur, de choisir dans leur cœur Dieu, le Créateur, comme le roi, et le roi de la RDC. Les ennemis de la RDC sont nombreux, visibles et invisibles. Comme nos ennemis sont plus nombreux et plus puissants que nous, tout ce que nous avons à faire de mieux est d'aller au Père. Nous devons faire une alliance avec Dieu le Créateur, qui est plus puissant que l'adversaire et toutes les forces de l'ennemi réunies. Si nous voulons que Dieu le Créateur combatte pour nous, nous devons faire une alliance avec Dieu le Créateur. Et une alliance avec Dieu le Créateur est toujours un atout. Nous devons revenir à lui et le laisser régner sur nous. Dieu le Créateur est le roi spirituel des enfants d'Israël depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Dieu le Créateur combattait pour eux. Il les nourrissait. Il prenait soin d'eux. Il les protégeait contre toute attaque. Il a combattu pour les enfants d'Israël, qui a permis à Moïse et à Josué de vaincre une trentaine de royaumes.
les enfants d'Israël n'étaient pas allés chez le bourreau, Pharaon, pour lui demander leur délivrance. Non. Mais arrivés à la terre promise, les enfants d'Israël avaient rejeté Dieu. Ils ont préféré un homme pour roi sur eux. Dieu le Créateur était le roi, n'est-ce pas? Et il faisait tout pour eux. Ils ont regardé autour d'eux, ils ont vu les nations païennes qui avaient de rois physiques. Ils ont demandé un roi physique. Et cela est écrit dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel 8, nous allons lire versets 4 à 8. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Donc le prophète Samuel habitait Rama. Verset 5. Il dit au prophète Samuel, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Donc, arrivé à la terre promise, Dieu le Créateur était toujours le roi des enfants d'Israël. Comment il le dirigeait? Dieu est esprit, comme je venais de le dire, le souligner. Dieu dirigeait les enfants d'Israël par l'entremise, par les billets de juges et des prophètes. Maintenant, les enfants d'Israël veulent qu'un roi physique le dirige au lieu de Dieu le Créateur, qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel, le prophète, rapporta la demande des enfants d'Israël à Dieu le Créateur. Parce que c'est Dieu qui avait envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël. Et Moïse était l'homme qui était intermédiaire, qui était médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël. Et maintenant, il demande à Moïse de leur choisir un roi physique. Verset 7. Comme nous venons de lire au verset 6, donc cette demande des enfants d'Israël n'a pas plu au prophète Samuel, qui est allé dire ça à Dieu, et Dieu lui répond. La réponse de Dieu à Samuel est au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dieu dit au prophète Samuel d'écouter la voix du peuple dans tout ce qu'il lui dira. Car ce n'est pas Samuel qui le rejette, c'est Dieu le Créateur qui le rejette, afin que Dieu le Créateur ne règne plus sur eux. Au peuple congolais de la RDC, ne rejetons pas Dieu le Créateur, comme les enfants d'Israël avaient fait. Revenons à Dieu le Créateur et laissons-le régner sur nous et sur notre pays. Verset 8. Dieu continue. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Chaque fois qu'une nation abandonne Dieu, chaque fois qu'un individu abandonne Dieu, c'est pour servir d'autres dieux, le faux dieux, qui n'ont pas de puissance. Puissance qui sont là pour détruire la vie des gens. Donc chaque fois que les gens abandonnent Dieu le Créateur, c'est pour aller servir d'autres dieux. Qui est cet unique, qui est ce seul et unique candidat que le peuple congolais de la RDC doit voter? C'est Dieu le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Mon frère congolais, ma soeur congolaise, quand est-ce que tu dois voter? Quand est-ce que tu dois élire ou choisir Dieu le Créateur comme un roi de la RDC? C'est maintenant même, au moment où je te parle. Au même moment où tu me regardes, tu me vois en train de parler. Tu dois décider, tu dois voter, tu dois élire, tu dois choisir Dieu le Créateur dans ton cœur comme un roi de la RDC.
Où devez-vous aller voter? Généralement, quand on organise des élections, il y a des bureaux de vote. Les gens vont déposer leur bulletin de vote dans des urnes. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, où tu vas aller déposer ou faire, ou déposer ta voix, ton bulletin? La réponse est simple. Le vote, le choix, l'élection de Dieu le Créateur, c'est fait dans ton cœur. Dans ton cœur. Pourquoi? Parce que je venais de le dire. Parce que Dieu le Créateur regarde le cœur de l'homme. Le cœur dont je fais allusion ici, c'est le siège de la vie personnelle de l'homme. C'est là où Dieu regarde. Dieu regarde au cœur de l'homme. Il ne faut pas attendre les élections qui seront organisées plus tard par le gouvernement. Non. Parce que les élections de Dieu dans ta vie privée, il n'y a pas de tricherie. Hein. Tu n'es pas forcé. Personne ne peut détourner ta voix que tu as donnée à Dieu, le Créateur. Il n'y a pas de tricherie quand le vote s'effectue dans ton cœur. Le vote est entre toi et Dieu, le Créateur. Dieu regarde dans le cœur. Quand Dieu regarde, Dieu sait que tu l'as choisi. Tu veux qu'il règne sur toi et qu'il règne sur la RDC. Il le voit. Celui seul qui compte le bulletin, il ne peut pas se tromper. 1 Samuel 16, 6 et 7, on a vu. Qu'est-ce que Samuel avait fait? Il a fait le choix. Il a fait le choix. Et le choix que, disons, il a choisi l'homme que Dieu avait voulu qu'il soit roi à la place de Saül qui avait désobéi à Dieu. On a vu ça donc au verset 7. L'Éternel a dit au prophète Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je le rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur de la RDC, c'est dans ton cœur que tu dois voter, élire ou choisir Dieu le Créateur comme roi de notre pays. C'est Dieu le Créateur qui compte ton choix, les choix que tu vas faire, qui compte le bulletin dans mon cœur. Au moment où tu lui dis de régner sur toi et sur la RDC, Dieu le Créateur compte ton choix immédiatement. Mon frère, ma soeur de la RDC, choisis dans ton cœur Dieu le Créateur comme ton roi. Dis-lui sincèrement de régner sur toi et sur ton pays, la RDC. Laissons-le. Laissons le seul vrai Dieu y régner sur nous et sur la RDC. Le seul vrai Dieu est et demeure la solution pour une nation qui le craint. Parce que la force de la croyance de ceux qui adorent le seul vrai Dieu détermine la force d'une nation. Vous pouvez être nationaliste et vous pouvez être patriotique, mais si votre nationalisme, votre patriotisme n'est pas d'abord dirigé envers le seul vrai Dieu et sa parole, vous n'avez pas de puissance et votre pays n'aura pas non plus de la puissance. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait afin de permettre à Dieu le Créateur de les délivrer de la main des Égyptiens? Allons dans la parole de Dieu pour découvrir et appliquer les principes que les enfants d'Israël avaient utilisés. Dans le livre de Nombres, chapitre 20, au verset 16, la parole de Dieu dit « Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. » N'oubliez pas qu'ils étaient sous l'esclavage pendant 430 ans en Égypte. Ici, voyons les étapes de la délivrance des enfants d'Israël selon Nombres, chapitre 20, verset 6.
La première étape, les enfants d'Israël avaient crié à l'Éternel. Crier ici, c'est prier. Les enfants d'Israël avaient prié à l'Éternel. Deuxième étape, et l'Éternel Dieu a entendu leur voix, leur cri. Troisième étape, l'Éternel Dieu a envoyé un ange. Et la quatrième étape, et l'Éternel Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu avait déjà préparé Moïse, qui avait déjà atteint les sommets de la marche avec Dieu. Il était prêt. Mais si les enfants d'Israël n'avaient pas crié, Dieu n'allait pas envoyer Moïse. Nous pouvons aussi faire la même chose. Les enfants de la RDC n'ont pas encore crié, prié authentiquement. Le jour où vous et moi, nous allons prier authentiquement, ça va arriver. C'est pourquoi je vous exhorte de voter, de choisir, d'élire Dieu déjà dans ton cœur, de lui dire qu'il règne sur toi et sur la RDC. On peut avoir quelqu'un qui est déjà prêt, que Dieu a déjà préparé, mais si le peuple ne crie pas authentiquement, Dieu ne va pas envoyer cette personne pour les délivrer. Nous devons nous tourner vers le Père et crier authentiquement. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait afin de permettre à Dieu le Créateur de les délivrer de la main des Égyptiens? Voyons ce que les enfants d'Israël avaient fait afin de permettre à Dieu le Créateur de les délivrer de la main des Égyptiens. Les enfants d'Israël n'étaient pas partis demander leur délivrance auprès de Pharaon. Vous ne pouvez pas aller chez votre bourreau pour demander la délivrance. La délivrance de la RDC ne peut pas venir de bourreau de la RDC. Moïse était prêt pour le délivrer, mais les enfants d'Israël l'avaient rejeté. Plus tard, ils avaient commencé à invoquer Dieu, et Dieu leur a envoyé le même Moïse. Exode chapitre 2, versets 23 à 25 parle de cela. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'oublie jamais son alliance. Il ne viole pas son alliance. Verset 25, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. La parole de Dieu dit en Exode 2, 23, dit que les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'au Père, jusqu'à Dieu. Il est dit que les cris des enfants d'Israël montaient jusqu'à Dieu. Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Les gens qui oppressent le peuple congolais pensent que Dieu ne voit pas. Ils se trompent. Dieu voit. Dieu connaît leur oppression sur le peuple congolais. Il a vu ce que les Égyptiens faisaient aux enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse qu'il a vu la souffrance de son peuple qui est en Égypte. Et il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car ils connaissaient leur douleur. Verset 8. Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, verset 10, va, Dieu parle à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Comme les cris ou la prière des enfants d'Israël était authentique, Dieu les avait entendus, et Dieu était descendu pour les délivrer en envoyant Moïse. Dieu n'a pas changé, le Créateur, il n'a pas changé. Si nous voulons que le vrai Dieu nous délivre de la main de nos ennemis, nous devons crier ou prier d'une manière authentique.
Nous devons revenir à Dieu, le Créateur, et le laisser régner sur nous et sur notre pays. Nous devons faire ce que les enfants d'Israël avaient fait. Nous devons appliquer le même principe qu'ils avaient appliqué pour voir la délivrance de l'Éternel Dieu. Très chers frères et sœurs de la RDC, je vous exhorte à voter dans votre cœur le seul et unique candidat qui convient pour notre pays. Ce seul et unique candidat, c'est Dieu le Créateur. Je vous exhorte d'élire maintenant même Dieu le Créateur comme votre roi. C'est maintenant même, au moment où je suis en train de parler, que vous devez le faire, devez le voter dans votre cœur. Il n'y a pas de fraude dans ce genre d'élection. Et votre bulletin de vote est compté par Dieu le Créateur lui-même. La tricherie n'est pas possible. Où devez-vous aller voter? C'est dans votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur, le siège de la vie personnelle de l'homme. L'Éternel Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si nous choisissons Dieu dans notre cœur comme notre chef, comme notre roi, voici ce qu'il deviendra pour nous. Cela est écrit dans Ésaïe chapitre 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, celui qui nous sauve. Nous avions vu que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si nous acceptons dans notre cœur que Dieu règne sur nous et sur notre pays, voici ce qu'il sera pour nous. Voici ce qu'il deviendra pour nous, le peuple congolais. L'Éternel Dieu deviendra notre juge. L'Éternel Dieu deviendra notre législateur. L'Éternel Dieu deviendra notre roi. L'Éternel Dieu combattra pour nous et nous délivrera de la main de nos ennemis. Quand Dieu régnait sur Israël comme roi spirituel, Dieu était leur juge, leur législateur, leur roi, et il est sauvé. Il est délivré de la main de leurs ennemis. Et Dieu exerçait toutes ses fonctions par les canaux de juges et des prophètes qu'il choisissait lui-même. Si nous revenons à Dieu, les créateurs, si nous le laissons régner sur nous et sur notre pays, la parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu va être notre juge. C'est le pouvoir judiciaire. L'Éternel Dieu va être notre législateur. C'est le pouvoir législatif. L'Éternel Dieu va être notre roi. C'est le pouvoir exécutif. L'Éternel Dieu va nous sauver. Il va nous délivrer de la main de nos oppresseurs, nos ennemis. L'Éternel Dieu va être le commandant en chef de nos forces armées. Il est vrai que Dieu est esprit. Dieu, le Créateur, ne va pas descendre physiquement pour exercer ses fonctions. Mais une fois que nous l'acceptons, nous choisissons Dieu dans nos cœurs comme roi, c'est lui qui doit choisir maintenant les hommes et les femmes, donc les Congolais et les Congolaises, pour exercer toutes ces fonctions. Parce qu'il connaît les hommes mieux que nous. Il va les choisir pour nous diriger, pour exécuter sa volonté. Et c'est très important. Pourquoi devons-nous revenir au seul vrai Dieu et les laisser régner sur nous et sur notre pays? Parce que la victoire appartient à l'Éternel Dieu. Faisons alliance avec Dieu le Créateur. Pourquoi devons-nous faire une alliance avec lui? Parce que l'Éternel Dieu ne viole jamais son alliance. L'Éternel Dieu ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres. Psaume 105, verset 8 à 11, il est dit, l'Éternel se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. Verset 9, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Psaume 89, versets 34 et 35.
Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Voilà ce que Dieu dit. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur deux chemins tout tracés. Pourquoi devons-nous revenir au seul vrai Dieu et le laisser régner sur nous et sur notre pays? Parce que Dieu le Créateur avait déjà tracé le chemin à suivre pour nous qui sommes ses enfants. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. L'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël, dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dieu le Créateur te conduit dans la voie que tu dois suivre si tu obéis à sa voix. Isaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé et une route qu'on appellera la voie sainte. Un nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ce chemin effrayé, cette route qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera. Cette voie sainte sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Psaume 32, verset 8. La parole de Dieu dit ce qui suit. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Dans ce verset, Dieu fait 4 choses pour toi, mon frère, ma soeur, qui obéit à sa voix. Pour toi qui l'aimes, Dieu dit, je t'instruirai. Dieu va t'instruire à travers sa parole. Et Dieu dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Après t'avoir instruit, après t'avoir montré la voie que tu dois suivre, Dieu, le Créateur, dit, je te conseillerai. Il devient ton conseiller, il te conseille. Et il dit encore, il aura le regard sur toi. Aucun instructeur, aucun professeur dans ce monde ne peut le faire pour toi. Aucun gouvernement ne peut le faire pour toi. Mais Dieu t'instruit. Il te montre la voie que tu dois suivre. Il te conseille. Et il a le regard sur toi. Merveilleux, n'est-ce pas? Pour les élections à venir, qui doit être votre candidat? Votre seul et unique candidat est Dieu le Créateur. Quand est-ce que vous devez élire Dieu le Créateur comme un roi qui doit régner sur nous et sur la RDC? Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois élire le seul vrai Dieu comme ton unique et excellent candidat maintenant même, dans ton cœur. Tu dois élire, tu dois choisir maintenant ton roi, qui doit être le roi de la RDC, qui doit être le commandant en chef de nos forces armées. Qui est ce roi? C'est Dieu le Créateur de toutes choses. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois dire à Dieu, le Créateur, dans ton cœur, de régner sur toi et sur la RDC et d'exercer ce jugement sur tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais en vengeant les sangs innocents du peuple de la RDC. Où allez-vous déposer votre bulletin de vote? Dans votre cœur, les sièges de votre vie privée, personnelle. Parce que Dieu regarde au cœur de l'homme, comme cela est dit dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Choisissons dans nos cœurs Dieu le Créateur comme un roi de la RDC. Crions d'une manière authentique à Dieu le Créateur comme les enfants d'Israël avaient fait. Et Dieu le Créateur va nous délivrer de la main de nos ennemis physiques et spirituels. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ.